Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue au journal sur Spectrum Télévision. Au sommet de cette édition du 21 mai 2020, fête de l'Ascension 2020, la célébration au rythme de la Covid-19, port de masque et prière pour l'éradication de la pathologie ont meublé la commémoration ce 21 mai de la montée de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après sa résurrection. Dans la suite de ce journal, compte rendu de célébration dans quelques lieux de culte, importance de cette fête chrétienne et attitude que devraient adopter les chrétiens en cette période de jeûne du mois de Ramadan. C'est bientôt la fin, une dernière étape qui exige que les fidèles musulmans mettent un accent sur le spirituel alors que le corps a déjà été éprouvé. À suivre dans cette édition, les explications d'un islamologue qui revient sur les bénéfices que pourrait avoir un fidèle musulman qui mène à bien cette dernière période. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Spectrum Télévision. Comme annoncé en titre, fête de l'Ascension 2020 à Yaoundé, les messes et les cultes se sont déroulés au rythme du Covid-19. Des mesures barrières contre cette pathologie entre port du masque et prière pour l'éradication de la pandémie. Voici le compte rendu dans l'une des paroisses visitées par nos reporters dans la ville de Yaoundé, Olivier Bouzik. 21 mai, jour de solennité de l'Ascension, une fête religieuse assez symbolique pour les fidèles chrétiens. Jésus-Christ, notre Sauveur, entre dans la gloire du Père, où il est assis à sa droite et où il intercède pour nous. La crise sanitaire oblige, le culte est relatif. Dans cette paroisse de la capitale politique s'est déroulé en adéquation avec les mesures barrières contre le coronavirus. Nous avons invité tous les chrétiens à venir à la messe avec leur masque. Vous avez pu observer, chacun portait son masque facial. Deuxièmement, vous pouvez voir à l'entrée de l'église, nous avons un seau, du savon et un gel hydroalcoolique par lequel chaque chrétien se désinfecte les mains. À l'intérieur de l'église, nous avons respecté les distanciations. Vous avez vu que par banc, il n'y avait pas plus de 2 personnes. Et ça fait que nous n'avons même pas atteint le quota de 50 personnes durant cette célébration eucharistique. Port du masque. Effectif réduit, mesures de distanciation, le coronavirus ne s'est pas seulement imposé dans le comportement des fidèles durant le culte. Les prières aussi étaient essentiellement orientées vers les moyens d'éradication définitive de cette pandémie. Nos prières doivent non seulement soutenir les leaders, ceux qui sont en charge des populations pour prendre de bonnes décisions pour éradiquer ce virus. Deuxièmement, soutenir tous les médecins infirmiers qui sont au chevet des malades pour les guérir. Troisièmement, soutenir les malades qui souffrent et que nos prières qui montent vers Dieu et qui sont confiées à Jésus qui entrent dans la gloire du Père aujourd'hui, il porte avec lui ses prières pour la guérison de tous les malades et pour la protection du monde entier contre cette maladie. Pour les fidèles chrétiens, l'ensemble de ces prières et la grâce de l'Esprit Saint durant la Pentecôte aideront le Cameroun à vaincre la pandémie, tout au moins sur le front spirituel. Comment les chrétiens de la capitale politique Yaoundé ont vécu cette fête de l'Ascension dans un contexte de crise sanitaire? Quelques-uns se sont exprimés au micro de Olivier Bouzik. Le message de ce jour que j'ai retenu, le Christ réaffirme son autorité de tout ce qui se passe sur la terre, et ça nous rassure, surtout en cette période de cette terrible maladie. Nous trouvons en Christ, dans ses paroles, un salut, le salut, une sorte de réconfort. Nous pouvons tourner vers lui comme d'habitude en prière et nous allons trouver des solutions. Et les familles qui sont éprouvées vont trouver aussi le confort parce que le Christ, le Maître, c'est lui qui en commande tout. On était à la messe, c'est juste ce que le prêtre a dit, c'est pour nous réassurer que Jésus-Christ est parmi nous pendant ce temps de Covid-19. C'est très difficile pour quitter la maison, pour venir à la messe surtout parce que, vous savez, il y a des lois ou bien des restrictements qu'on ne peut pas éviter.
Mais avec l'amour de Dieu et par rapport à ce que notre prêtre nous a expliqué, il a insisté que nous mettons tous nos problèmes en sachant que Jésus-Christ est avec nous. Chrétiens célèbre ce jeudi 21 mai la fête de l'Ascension, une célébration qui intervient 40 jours après la Pâque et qui rappelle la montée de Jésus-Christ au ciel après sa mission sur terre. Quelle peut être l'importance de l'Ascension pour le chrétien? Comment devrait-il se comporter sur terre en cette période? Nos reporters ont rencontré l'abbé Bernard Ona et je vous propose de l'écouter. L'Ascension est une anticipation de notre propre entrée au ciel. Le chrétien est un citoyen du ciel. Nous sommes les citoyens du royaume. La terre n'est pas notre patrie. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes de passage. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Donc nous devons nous efforcer de rechercher ce ciel. Et je l'ai souligné quand nous récitons même le chapelet ou le rosaire. Quand on parle de l'ascension, le fruit du mystère, le désir du ciel. Donc tout ce que nous faisons ici sur cette terre, nous devons le faire sachant que à la fin des temps, nous serons jugés. Et c'est après le jugement que les portes du royaume nous seront ouvertes ou nous serons envoyés ailleurs, c'est-à-dire en enfer. Si nous avons rejeté l'amour du Christ, si nous nous sommes fermés à l'amour du Christ et du prochain, et si nous avons rejeté le Christ, parce que n'oublions pas ceux qui meurent et qui vont au purgatoire, ils sont déjà sauvés. Au purgatoire, ils attendent juste le temps pour que cette purification soit faite. Donc, le chrétien, sa patrie, c'est le royaume. Et vous voyez ici, nous soulignons que notre vraie patrie, c'est le royaume. Ça veut dire que nous sommes des princes et des princesses. Vous voyez, donc la vie à la suite de Jésus-Christ, cette vie de foi à la suite de Jésus-Christ, fait de nous des princes et des princesses. Donc ce cadeau que Dieu nous donne gratuitement, ne le rejetons pas. Religion, les deux mots Assomption et Ascension ont souvent été au centre de confusion de plusieurs, alors que le premier signifie la montée de Jésus-Christ au ciel, le second, quant à lui, désigne l'entrée de Marie dans la gloire de Dieu. Notre reporter René Nassis Moto revient sur la différence entre ces deux thèmes, Assomption et Ascension. René Nassis Moto. Commençons d'entrer par le thème qui ne souffre d'aucune contestation du fait de son caractère historique et biblique et bien établi, à savoir Ascension, qui désigne la montée de Jésus au ciel. Luc chapitre 24 et 50 ou Marc chapitre 16 et 19 le démontrent à suffisance. Le mot désigne aussi la fête 40 jours après celle de Pâques, un jeudi que l'Église célèbre pour fêter l'événement. Pour les fidèles catholiques, l'ascension symbolise deux choses fondamentales que Jésus a promis, en l'occurrence le don de son esprit qui se réalise à la Pentecôte et son retour en gloire pour conclure l'histoire des hommes, ce qu'on appelle la parousie. Jésus va vers son Père dans la Sainte Trinité avec son corps humain. Christ s'en va, mais en même temps il nous promet qu'il reviendra. Il reviendra pour établir son règne. Il ne faudrait pas que la peur des calamités, la peur de la mort qui sont souvent attachées au retour du Christ nous empêchent de désirer ce retour. Ce que nous avons à gagner en étant avec le Christ au ciel dépasse toutes les joies et toutes les souffrances de la terre. Quant à l'Assomption, qui est encore appelée Dormition dans la tradition orientale, est la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qui est communément traduit par « monter au ciel ». Il convient de préciser que l'Assomption n'a aucun fondement scripturaire, mais est très ancienne dans la tradition des églises d'Orient comme d'Occident. Cette croyance fut définie comme dogme religieux par l'Église catholique en 1950.
de l'unité s'est célébré hier 20 mai 2020 sans festivité à Douala comme dans les autres parties du pays. Sur le plan politique, le président de la section RDPC du Vouri 2, Emmanuel Pondo, a saisi cette occasion pour procéder à une remise de dons aux militants du RDPC de cet arrondissement, dont constitué notamment du matériel destiné à la lutte contre la maladie à coronavirus. Makeda Lidinyoto. Sensibiliser les militants du RDPC de l'arrondissement de Douala 2e sur les dangers de la maladie à coronavirus. C'est le but de la rencontre organisée le 20 mai à Nubel par la section RDPC Vouri 2. Pour permettre aux militants de lutter efficacement contre l'épidémie au sein de leur communauté, ceux-ci ont reçu séance tenante du matériel destiné au lavage des mains et des cache-nez. Nous avons sensibilisé nos militants à travers le docteur Ndjechua qui leur a rappelé les mesures barrières et après cela, ils ont reçu le conseil de Madame le maire et enfin du président de la section RDPC Vouri 2. Et nous avions clôturé cet événement par la remise, n'est-ce pas, du petit matériel que vous avez vu à travers, savoir les seaux, le savon et puis les cache-nez. Mais ce paquet est réservé beaucoup plus aux indigents. Voici la question, n'est-ce pas, d'aider les plus démunis. En cette période de crise sanitaire, Douala 2e se mobilise et appelle à la responsabilité de tous. Il y a certes des petits problèmes de temps en temps, mais nous réussissons toujours à nous retrouver ensemble et puis à faire passer le message, comme ce message que nous avons fait passer aujourd'hui, parce que le Covid-19 est une pandémie qui s'attaque à tout le monde, quelle que soit sa confession religieuse, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa race. Je pense que la maladie ne choisit pas à qui s'attaquer. Donc nous avions intérêt à nous mettre ensemble pour combattre l'ennemi commun. Un message bien accueilli par les 240 personnes reparties au sein des 60 sous-sections OFRDPC et OJRDPC de Douala 2e, bénéficiaires du don de ce jour. Combattre ensemble la pandémie Covid-19. Le message nous a été porté et il nous reste à nous de relayer l'information au niveau de la base. Donc je compte aussi aller répercuter cette action au niveau de ma sous-section. Que ce soit sur le plan religieux ou politique, les actions se multiplient ici à Douala 2e dans le but de réduire la propagation de la Covid-19. Covid-19 et famille, quelles mesures prenez-vous pour protéger les membres de vos familles entre ceux qui attendent une intervention divine et ceux qui prennent des mesures pour une désinfection régulière des proches qui sont pour la plupart confinés? Chacun y va de sa petite astuce. Makeda Lidinyoto. La maladie, non, on connaît déjà tout ça. Pour cette ménagère rencontrée dans la ville de Douala ce matin, seul Dieu peut aider les familles à éviter la maladie à coronavirus. Du coup, elle dit n'avoir pris aucune mesure particulière pour protéger sa famille contre la Covid-19. Je vais prendre encore quelques mesures. Ce n'est que le Seigneur seul qui va nous protéger. Parce que c'est que nous sommes en train de vivre. Répandons-nous. Si on ne se répand pas vraiment, ce sera encore plus pire. On a humilié Dieu, on a moraxé Dieu, on a dit qu'il n'est plus fort, c'est nous qui sommes plus forts que lui. Donc il faut qu'on se répande. La seule chose qui va nous sauver de cette épidémie, c'est de se repentir. Si on ne se répand pas, le Seigneur est fâché. Loin de cette attente d'un salut divin, nombreux sont ceux qui, au sein de la cellule familiale, ont dû revoir les habitudes pour faire face à l'épidémie actuelle. J'essaie de faire autant que je peux pour essayer de conscientiser la famille de plus en longueur. Les enfants ne sortent pas de la maison, les étrangers ne viennent pas, tout est fermé, ils restent sur place. Même pour la boutique ne partent pas. Ils sont confinés. Ils sont sur la sortie chez moi. Moi je l'ai fait, ils ne se promènent pas, ils se désinfectent toujours les mains. C'est ma première étape. Bon, chacun est toujours menu de son toucan. Sur son nez, bon. Pas de balade tout dans la maison enfermée et tout le temps ils sont toujours désinfectés. Ça, ce sont mes mesures à moi que j'ai prises pour empêcher le coronavirus. Bien plus, certains travailleurs doivent respecter de nouvelles règles une fois de retour à leur domicile.
Comme je suis quelqu'un qui travaille dans les travaux publics, quand je rentre, tout mon arsenal, je dépose à l'entrée. Madame veille à ce que ça soit trempé et lavé. Et j'entre dans la maison. J'évite de toucher les enfants et tout le monde à l'instant. Le temps pour moi de prendre un bain. Et là, je reviens donc maintenant à la disposition de tout le monde. J'évite les contacts, les bars et tout ce que ça comporte pour éviter au maximum la propagation de la maladie, surtout au sein de ma famille. En cette période de crise sanitaire due au coronavirus, ce sont les familles qui supportent le plus gros de la crise en protégeant leurs membres, en s'occupant de la scolarisation des enfants, tout en poursuivant leurs responsabilités professionnelles, constate l'Organisation des Nations Unies. Alors que les débats se poursuivent dans les chaumières que dans les sphères politiques ou au sein de la société civile sur la disponibilité et l'accès aux masques pour contrer la Covid-19, la question sur le type de masque se pose avec acuité. Sur cette interrogation, le docteur Pierre-Marcel Pocam apporte des réponses dans ce reportage que signe René Nassismoto. Alors que les Camerounais se familiarisent progressivement au port du masque, obligatoire depuis le lundi 13 avril 2020, une mesure préventive du coronavirus édictée par les pouvoirs publics, la question du type de masque se pose. Nous avons des masques anti-projection pour éviter les contaminations de l'entourage et nous avons les masques de protection. Pour le médecin, l'une des meilleures méthodes de protection contre cette pandémie mortelle et mortifère est le port du masque. Ce kit protège contre les postillons qui proviendraient d'un patient du Covid-19. On porte un masque parce que ce virus se transmet à travers des postillons, à travers la toux, lors de l'effort de toux ou lors de l'effort d'éternuement. Alors, il y a des petites gouttelettes infectées qui sont amenées à se propager dans l'air. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de porter des masques pour éviter de contracter la maladie ou encore d'envoyer ces gouttelettes qui iront infecter le voisin. Selon une étude menée, le masque le plus utilisé est le masque anti-projection, sauf que sa confection suscite des curiosités. À côté de cela, viennent s'ajouter les masques de protection qui, eux, sont spécifiques. Le masque doit quand même filtrer. Nous avons des masques en tissu paille, nous ne savons pas comment ça fonctionne. Et nous avons d'autre part aussi des masques de protection, c'est ce qu'on appelle FFP2 ou FFP3. Ce sont des masques spécifiques, parfois dans les laboratoires ou dans les grosses industries, ou pour ceux qui ont un bon budget, ces masques empêchent d'inhaler les virus ou des suspensions qui sont dans l'air. Et ces masques ont plusieurs couches de protection pour que le germe ne diffuse pas. Et surtout, ces masques ont des soupapes. Un soupape respiratoire pour un meilleur confort du malade. Bon à savoir, la durée de vie de ces masques sophistiqués, apprend-on des experts en la matière, est de courte durée, soit 4 à 8 heures, et ils sont coûteux. Nous nous acheminons vers la fin du jeûne de mois de Ramadan et les fidèles musulmans disent leur difficulté à pratiquer ce pilier de l'islam dans un contexte de pandémie. Ils s'efforcent tout de même à respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement. Quelques musulmans du quartier Briqueterie à Yaoundé se sont exprimés au micro de Olivier Vouzique. Que chacun puisse prendre ses distances, ses mesures de distance. Et laver régulièrement les mains, même si le client entre, il faut lui faire se laver les mains ou se désinfecter. Là, ça peut nous aider, nous qui sommes conscients. Ceux qui ne sont pas conscients, ils vont continuer à sombrer. Là, ça n'engage que. Ils ignorent que la mort existe et que le corona est tue. Quand le Messie c'est comme ça, le vent, le passe, voilà, je sens bien. Mais quand je mets comme ça, je masse là, ça me sauve tous les festivals. Donc c'est ça seulement. Sinon, il n'y a pas de problème. Mais pour les maladies, là, ça a toujours touché les pauvres comme nous, là, trop. Rien ne passe, rien. Les marchés même ne passent pas, tout, rien s'est arrêté, tout s'est bloqué. Maintenant, tu prends le gène maintenant pour chercher, même pour la bouillie, pour les beignets, ça devient le problème. Tu vas trouver même celui qui peut même t'aider, il te dit qu'il n'a pas. Maintenant, tu vas faire comment? Tu es obligé de prendre le gène là comme ça. Même si c'est avec l'eau, tu vas prendre l'eau là, tu gènes comme ça. Chacun doit utiliser le masque selon
les instructions données par le gouvernement en place. Mais pour moi, la mesure que l'État a prise, je l'ai trouvée un peu très brusque. Parce que nous étions un peu déjà en train de respecter les normes qu'ils ont dit. Et subitement, ça fait comme si on a enlevé comme si on a enlevé l'os dans la bouche du chien, il va aboyer. C'est pas comme ça, toujours. On est là toujours, on respecte ce qu'il dit quand même, mais on ne sait pas comment ça va finir. À la 5e, nous sommes dans le département du Vouri a offert un don représentant de la communauté musulmane du dit arrondissement constitué de produits de première nécessité et du nécessaire pour aider à la lutte contre la Covid-19. Cet acte est posé alors que les musulmans s'acheminent progressivement à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Les bénéficiaires ont dit leur joie et ont promis de redoubler d'ardeur dans la lutte contre la pandémie. Surtout, disent-ils, que dans cette communauté, on observe un déni et une certaine insouciance. Je vous propose d'écouter le maire Richard Fengwa et le chef de la communauté musulmane de Douala 5e. Il s'exprime au micro de STV. Respecter ce que les mairies ont toujours fait à l'endroit de la communauté musulmane. Il était question pour nous, malgré la situation qui prévaut au Cameroun et dans tout le monde entier, de faire cette cérémonie en respectant les règles émises par le gouvernement. Elles sont suffisamment bonnes parce que j'ai trouvé un peuple musulman uni et organisé. Vous avez vu, vous avez constaté, vous avez remarqué qu'ils sont en joie. Ils ne sont pas encore en fête, mais ils sont déjà en joie pour les efforts que la mairie a apportés à l'endroit de la communauté musulmane de Douala 5e. On est très heureux que les éthiques communales aient changé et que la tradition ait été respectée. Et nous considérons ceci comme un accompagnement pour le mois de Ramadan, mais beaucoup plus l'expression d'une relation de proximité qui permet à l'autorité communale de se rapprocher de la communauté musulmane pour voir comment nous vivons. Particulièrement en ce contexte de Covid, le maire nous a apporté aussi des masques et cela nous aidera à renforcer les sensibilisations que nous faisons à la base. Parce que nous avons mis en place une cellule de veille pour sensibiliser la communauté musulmane. On a observé qu'il y a beaucoup de déni, d'insouciance et d'indiscipline au niveau du respect des mesures barrières. Donc le maire vient ainsi renforcer le travail que nous accomplissons sur le terrain. Dans la dernière étape du jeûne du mois de Ramadan, une période qui doit mettre un accent sur le spirituel, aussi au travers de prières intenses pour bénéficier dans la mesure du possible de la nuit du destin. Explication d'un islamologue, le docteur Ibrahim Moubarak Mbombo, au micro de STV. Cher à l'état de l'esprit, et il va falloir maintenant se purifier les richesses, purifier effectivement son état d'âme et son état d'esprit. C'est donc la raison pour laquelle non seulement le corps a assisté au carême, les membres ont assisté au carême, la vue et les sens ont assisté au carême, l'esprit doit maintenant participer au carême par le fait qu'on ne lui donne pas, on ne donne pas au cœur et au corps le repos de sommeil, mais on peut à un certain moment, quand c'était convenable, parce qu'il n'est plus possible avec Covid, d'aller peut-être, n'est-ce pas, en retraite spirituelle dans une mosquée et d'y dormir et à passer toutes les nuits de ces 10 derniers jours ou quelques nuits comme on peut de ces 10 derniers jours à ne que faire de la prière de jour comme de nuit. C'est ça l'échelonnage, s'il faut parler, dire ces pyramides qu'il faut pouvoir escalader durant le Ramadan, à savoir à chaque jour de Ramadan qu'on observe le jeûne, il faut gravir l'échelon d'une spiritualité de manière que lorsqu'on atteint les 10 derniers jours, on doit être au regret
d'abandonner le ramadan ou bien de voir le ramadan partir et intensifier au maximum possible pour bénéficier dans ces 10 derniers jours, dans les jours impairs de ces 10 derniers jours, de ce qu'on a appelé la nuit du destin, au moins chercher à gagner la nuit du destin dans l'une de ces nuits. Chercher à gagner la nuit du destin, ça veut dire que donner autant de force dans la spiritualité pour que en cette nuit, il vous soit destiné d'avoir un gain par Dieu qui aurait eu un regard sur vous pour vous prouver l'acceptation de vos efforts et de vous réserver, n'est-ce pas, une part belle d'ici-bas et à l'au-delà pour le paradis. À l'étranger, 20 morts dans un accident de circulation au sud du Mali. Grève du principal syndicat de médecins au Nigeria dans un contexte de couvre-feu lié à la pandémie de la Covid-19. Ce sont là quelques sujets évoqués dans ce round-up de l'actualité africaine de ce 21 mai 2020. Et c'est avec nos confrères de VOA. Personnes ont été tuées et 11 blessés dans une collision entre un minibus et un poids lourd dans le sud du Mali. L'accident est survenu mardi soir sur la RN5 reliant la capitale Bamako et la Guinée. Selon le ministère des Transports, un problème technique et un excès de vitesse seraient à l'origine de l'accident. Le gouvernement sénégalais a approuvé mercredi le recours à la surveillance électronique comme substitut possible à la détention. Les textes ont été modifiés afin de permettre le placement sous surveillance électronique comme mode d'aménagement des peines et de l'introduire comme alternative à la détention provisoire lors des assignations à résidence. Le principal syndicat des médecins à Lagos, la capitale économique du Nigeria, a déclenché une grève jeudi pour protester contre les abus des forces de l'ordre qui les empêchent de se déplacer pendant le couvre-feu. Au Nigeria, les agents de santé, y compris les médecins, sont exemptés du couvre-feu nocturne, mais l'association médicale nigériane dénonce des harcèlements et même des arrestations. Human Rights Watch a appelé mercredi les autorités burkinabées à mener une enquête crédible et indépendante sur les morts suspects de 12 personnes dans une gendarmerie. Les 12 personnes faisaient partie d'un groupe de 25 arrêtés pour suspicion de faits de terrorisme. C'est avec ces images que nous mettons un thème à cette édition d'information sur Spectrum Television. D'ici là, retrouvons-nous, s'il plaît à Dieu, demain. Bonne fête de l'Ascension aux chrétiens et bonsoir.